Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Dans ce numéro, nous allons vous parler de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, 75% de la population a moins de 35 ans. Les jeunes sont l'avenir du pays. Et ce soir, nous allons vous montrer des exemples de réussite, des portraits de jeunes qui se distinguent par leur travail, leurs efforts et leur envie de se construire un destin, peu importe d'où ils viennent et les difficultés à surmonter. Au sommaire de Made in Africa ce soir, immersion au sein de la classe préparatoire scientifique du lycée Blaise Pascal d'Abidjan, un tremplin vers les grandes écoles d'ingénieurs avec des cours du matin au soir. La cadence dans cette classe d'excellence ne s'arrête jamais. Nous y avons rencontré et suivi des élèves courageux qui rêvent tous d'accomplir de grandes choses. Puis dans notre second reportage, nous allons vous présenter deux jeunes Ivoiriens, pas comme les autres. Fabiola, phénomène du Scrabble, et Maury, autodidacte capable de fabriquer des objets sortis tout droit de son imagination. Deux disciplines très différentes, mais deux talents qui pourraient inspirer d'autres jeunes en Côte d'Ivoire. Comment tendre vers l'excellence? Comment faire en sorte que les élèves donnent le maximum de leur potentiel et puissent fournir le maximum d'efforts avec à la clé de très grandes opportunités? Le reportage que vous allez suivre devrait vous donner quelques éléments de réponse. Une immersion inédite au sein de la classe préparatoire scientifique du lycée Blaise Pascal d'Abidjan. Une fabrique à champions dans les domaines de l'ingénierie et des sciences. Rêve d'excellence, ce reportage est signé Mathilde Adam, Jeanne Hutin et Serge Zoré. Ce matin, pour les élèves de la prépa scientifique Blaise Pascal, c'est cours de fitness. L'autre, 5 flexions, 1, 2, 3. 1h30 pour se défouler, loin des équations et des formules mathématiques. Même en cours de sport, la discipline reste de mise et la synchronisation est millimétrée. Je pense qu'ils ont compris la plupart, enfin quelques-uns, qu'être bien dans son corps, ça permet d'être bien dans sa tête. Donc l'activité physique, c'est important. Entraîner son corps pour être toujours plus performant. Aujourd'hui, c'est jour d'évaluation. Donnelle, étudiante en 2e année, compte bien tout donner. C'est parti. Dans toutes les écoles préparatoires, je pense que le sport est inclus. Et sans le sport, les élèves pourraient faire des burn-out. Donc je trouve que ça a une grande importance. Comme mon père me répète souvent, et ma mère aussi, donc tout ce qu'on fait, il faut qu'on essaie de mettre l'excellence. Et peu importe l'activité que je fais, j'essaie d'intégrer que je dois toujours bien faire ce que je fais. Parce que c'est dans les petits détails qu'on connaît vraiment la valeur de quelqu'un. L'excellence, c'est ce qui lui a valu cette place au sein de cette classe préparatoire scientifique. En Côte d'Ivoire, ces élèves brillants se comptent par dizaines. Des talents que le lycée Blaise Pascal déniche chaque année à travers tout le pays. Cours du matin au soir, devoirs sur table, révision nocturne. Ici, la cadence est soutenue. Tous ont un objectif en tête, intégrer les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, dont le Graal, Polytechnique en France. De jeunes prodiges venus de tous milieux, même les plus modestes, dont certains peuvent compter sur l'appui de mécènes qui financent en partie leur scolarité. Made in Africa vous emmène dans le quotidien de ces génies en herbe. Sur le vaste campus du lycée Blaise Pascal, il est 7h30, l'heure du cours de mathématiques. Dans cette promotion, 27 bacheliers ont été sélectionnés pour rejoindre la prépa. Entre rigueur et concentration, leur professeur de maths les pousse sans relâche à progresser.
On va reprendre un exercice que vous avez fait en devoir d'ailleurs. Et vous allez voir que l'exercice que vous avez fait en devoir, vous aviez beaucoup de questions dedans pour arriver à démontrer qu'une certaine suite était équivalente à racine de 2n. Ça vous dit quelque chose? Ce sont des étudiants brillants, mais qui n'ont jamais vraiment fait des mathématiques à haut niveau. Le début d'année est toujours un petit peu difficile, mais rapidement ils s'y mettent parce qu'ils sont motivés. Et à la fin de l'année, vraiment, on a quelques étudiants qui sont vraiment brillants. En fait, on les voit surtout les motiver sur les exercices et sur l'application de ce que l'on fait en cours. Et ce qui les motive aussi, c'est le prochain devoir qu'ils auront à faire, bien entendu. Hassan, lui aussi en deuxième année, sait qu'il doit maintenir un niveau d'exigence constant. Car ici, le moindre relâchement peut faire la différence. Si les CLM ne sont pas atteints positifs, ou au moins positifs à partir de Saint-Héran, on n'a pas le droit d'utiliser le résultat. Ici, ça marche bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? La série des UN plus 1 au carré moins UN au carré diverge. Et surtout, il faut toujours être à la hauteur, il faut travailler constamment, essayer de comprendre ses cours et puis ne pas laisser les cours traîner. Parce que quand on laisse les cours traîner, on se dit le week-end prochain, mais au final, on n'arrive pas à rattraper. Vu que les cours sont, on a un programme assez chargé, le prof va vite, les démonstrations, il les fait rapidement. Donc si tu as peut-être 5 minutes, tu es déconcentré, tu bavardes à côté, tu perds le fil de la démonstration et puis après, ça te demande beaucoup plus de travail encore pour pouvoir assimiler la notion, pour pouvoir comprendre ce que vous avez fait et puis pouvoir redémontrer le théorème utilisé. À l'heure où le reste de la classe part déjeuner, Donnell reste révisée comme tous les midis. Ce sacrifice, elle le fait dans un but, intégrer Polytechnique, la plus prestigieuse école d'ingénieurs en France. Polytechnique, c'est un de mes gros objectifs. J'espère l'avoir. On doit fournir des efforts parce qu'on doit être meilleur à l'échelle internationale parce que c'est un concours qui est très sélectif et un concours qui fait appel à des qualités que seuls les meilleurs ont. Je sacrifie toutes mes heures de loisirs. Je pense même que si on veut comparer la personne que j'étais au lycée et la personne que je suis actuellement en prépa, on va dire que c'est littéralement deux personnes opposées. Je préfère aujourd'hui me concentrer, mettre toute l'énergie que j'ai sur mon travail et après aller vers mes amis pour leur dire oui, bon, j'ai disparu, mais me revoilà, quoi. Si les autres élèves ont pris leur pause, ils ne traînent pas pour autant. En quelques minutes, les repas sont engloutis, les plateaux sont déjà vides et les deuxièmes années se dirigent vers le cours d'informatique. Alors, aujourd'hui, on va faire quand même quelque chose d'assez théorique, c'est la résolution des systèmes d'équations. L'informatique, ça sert justement à quoi? Ben oui, à rendre la vie beaucoup plus facile, à condition évidemment de maîtriser le langage. Et comme régulièrement, la proviseure vient saluer les élèves, auxquels elle accorde une attention toute particulière. Vous êtes nos pépites, on vous fait confiance. En tout cas, moi j'ai confiance en vous, on a tous confiance en vous. On a déniché effectivement ces talents. J'espère en fait qu'ils commenceront une jolie carrière, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, et qu'ils reviendront en Côte d'Ivoire parce que c'est un des objectifs, c'est qu'on puisse ramener en fait cette compétence, cette richesse en Côte d'Ivoire. Place aux devoirs sur table. 3 heures de concentration pour s'entraîner au concours. Un rituel hebdomadaire pour progresser. Le soir, le lycée est presque vide. Seuls les élèves de prépa interne tiennent encore compagnie à l'établissement. Parmi eux, Mordecai, en première année. Ça fait du bien de manger avec les amis, vu qu'on discute, on bavarde, on rigole un peu, tout ça, ça nous distrait, ça nous soulage un peu, tout ça. Pour lui, la prépa devient bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un véritable espace de vie. Le jeune homme est boursier. Entre frais de scolarité, cantine et internat, le coût d'un cycle de 2 ans avoisine les 16 millions de francs CFA par élève. Cette chance, il l'a saisie en redoublant d'efforts. Chaque jour, je travaille jusqu'à 22h30, 23h. Ça dépend du travail que j'ai. Le rythme est un peu intense, ça s'accélère, ça va vite. Donc tu dois tout faire pour être en avance sur le prof, car si tu laisses le prof prendre de l'avance sur toi, là tu es mort parce que ça va très vite, très très vite. Ce soir-là,
Il révisera jusqu'à 23h30. Vendredi. Pour le dernier jour de la semaine, il a cours de physique. Une matière qui lui donne du fil à retordre. J'ai dx qui est positif. Ce terme-là qui est négatif. Il y a un moins ici, donc df va être dans quel sens? Positif, c'est-à-dire il va aller comme ça. C'est un peu compliqué vu qu'on doit interpréter physiquement et tout. C'est plus les mêmes calculs qu'on faisait en terminale, tout ça. C'est de un autre niveau, donc je dois travailler beaucoup dessus pour m'améliorer. Ça ne sera pas facile. Confronté au stress, à la difficulté, il est l'heure de souffler pour l'étudiant. C'est les vacances. Dans le quartier de Marcory, Mordecai rejoint sa famille, qui vit dans cet appartement modeste. Bonsoir Dodi. Hello, how are you? Bonne arrivée. You are welcome. Have the talk today. The school. Ça va? Ça va un peu. Son père, originaire du Nigeria, a réussi à scolariser 2 de ses fils à la prépa Blaise Pascal. Une fierté, mais aussi beaucoup de sacrifices. Je suis très fier d'eux, car ce sont des enfants intelligents qui essaient de réussir leur vie. Nous ne sommes pas à l'aise financièrement, mais je voulais que mes enfants aient une très bonne éducation et aillent à Blaise Pascal, car je veux qu'ils soient concentrés sur leurs études. Conscient de leurs sacrifices, Mordecai fait tout pour faire honneur à sa famille. Il m'encourage beaucoup et je ne vais pas le décevoir, c'est pour ça que je dois travailler dur pour qu'il soit fier et pour qu'il soit heureux. Grâce à son travail et à ses excellents résultats au bac, il a su séduire les recruteurs de Blaise Pascal et décrocher une bourse d'études. 80% de son cursus, financé par des mécènes. Plateau, quartier des affaires. C'est dans ce bâtiment d'une banque de la place que Géraldine Lou, attachée de direction des classes prépa, a rendez-vous. Bonjour Monsieur Keïta. Bonjour Géraldine. Ça, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci. Aujourd'hui, Géraldine espère obtenir le financement d'un dossier particulier. On a un nouvel étudiant, Diouf Ibrahima, qui vient du lycée Manuel Tréjuic, qui a eu 343 points au bac C, qui est orphelin. Et on voulait vraiment pouvoir l'intégrer dans notre promotion annuelle cette année 2025-2026. Et c'est uniquement grâce à votre don qu'on pourra le financer sa scolarité au sein de Blaise Pascal. Et il ne faut pas longtemps pour convaincre ce responsable RSE de la banque. Je suis heureux de vous annoncer que la Direction Générale de la CIB a décidé d'accompagner encore une fois cette année votre étudiant brillant. Parce que nous croyons... Une bonne nouvelle, car 50% des élèves de la prépa dépendent de ces bourses. Ces financements sont essentiels. Nos étudiants, même quand ils sont issus de familles de la classe moyenne supérieure, ils n'ont pas forcément un budget de 6 240 000 l'année pour financer la scolarité d'un étudiant. Pour les années en classe préparatoire, on a vraiment besoin de mécènes, donc d'entreprises ivoiriennes, de structures ivoiriennes qui nous soutiennent sur place en Côte d'Ivoire. Et du coup, on est vraiment content d'avoir ces soutiens. Ça nous permet vraiment d'avoir des étudiants boursiers qui viennent de Korogo, de San Pedro, de Sassandra, de Yamoussoukro. Pour cet acteur du secteur bancaire, cette aide s'inscrit dans la politique RSE de l'entreprise, avec une priorité mise sur l'éducation. Nous avons une politique RSE avec des axes majeurs dans l'éducation. Nous accompagnons donc le lycée Blaise Pascal, les classes prépa, avec justement des subventions d'étudiants en situation difficile. Nous ne pouvons pas peut-être solder la scolarité. Nous, on se propose de leur accorder un financement et de pouvoir leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions et puis de pouvoir finaliser leurs études dans les plus grandes universités, justement, en Europe et revenir être des cadres brillants ici au sein du pays. C'est notre façon à nous de contribuer en fait, au bien-être de la communauté. Depuis 2015, la CIB a déboursé près de 150 millions de francs CFA pour la prépa Blaise Pascal. L'établissement peut compter sur une dizaine d'autres mécènes, parmi lesquels des fondations et des entreprises. Retour au lycée Blaise Pascal. Dans cette salle, une séance hors du commun. Échange avec d'anciens élèves offrant conseils et retour d'expérience aux 2e années. Je fais partie de la promotion Epsilon, donc de la 5e promotion près de l'ouverture de la prépa. J'ai fait 2 années
comme vous allez le faire. Et après, je suis allée à l'école des mines de Nancy. Donc on était la première promotion à aller à l'école des mines. Là, je viens d'avoir mon diplôme. Actuellement, je suis ingénieur en efficacité énergétique. Comment tu as fait pour gérer la PX et la prépa? Et puis si tu as des conseils par rapport à ceux qui passent le concours? Ne surtout pas négliger les matières littéraires, puisque ça fait beaucoup la différence avec les autres. Et donc, beaucoup se focaliser sur l'anglais. Parce qu'un 19 en anglais, ça te facilitera la tâche beaucoup au niveau des épreuves. Et donc, c'est quasiment tout. Le mieux, c'est d'avoir un emploi du temps strict et de bien travailler. Comme eux, Donnel rêve des écoles d'ingénieurs. Grâce à cet échange, elle est plus confiante quant à son avenir. Parce que cette conférence a été pour moi rassurante, ça me permet en tout cas de mieux embrasser l'année que je suis en train de faire. Ça m'a aidé aussi à comprendre la philosophie des étudiants, comment ils vivent la vie en France, comment ils vivent leur départ de la Côte d'Ivoire, mais surtout comment ils s'intègrent dans les écoles pour ensuite se projeter dans l'univers professionnel. Donc pour moi, je peux dire que c'est une expérience qui est très bénéfique. Pour ces graines de génie ivoirien, ce sont les prémices d'une future carrière professionnelle qui se trace ici, à Blaise Pascal. Depuis 10 ans, l'établissement a formé plus de 200 étudiants. 159 admis dans les plus grandes écoles d'ingénieurs de France, dont 13 à l'école polytechnique. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Brahima Koné qui est président de la commission communication et relations publiques de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Avec lui également Christian Fassinou, il est administrateur à l'association gestionnaire du lycée Blaise Pascal d'Abidjan, l'AGBP, et puis un jeune prodige, Modeste Kouimedo, prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques 2025. Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Made in Africa. Juste une petite question pour démarrer, Christian Fassinou. Comment est née cette prépa au sein du lycée Blaise Pascal? C'est partant de ce constat de dire comment peut-on contribuer à amener les talents dont le pays a besoin en Côte d'Ivoire que nous avons décidé de lancer la prépa du lycée Blaise Pascal en 2015. En tout cas, pour nous, on estime que ça mérite un prix d'excellence pour la contribution au renforcement de l'éducation au niveau national. On a vu que vous avez un système pour recruter un peu partout sur l'ensemble du pays. Comment ça se passe en fait? Il y a des tests de recrutement, comment vous identifiez les meilleurs profils? Déjà, il y a une première étape qui est de nous faire connaître. Donc on envoie des gens dans les différents lycées à travers le pays, dire qui nous sommes, ce qu'on peut offrir. Et ensuite, effectivement, donc, on reçoit les dossiers et on fait un recrutement. Pour être concret, c'est cette année à la rentrée, pour la rentrée 2025-2026, on a reçu 150 dossiers, donc de partout, Côte d'Ivoire, Abidjan intérieur et même de la sous-région. Donc nous avons sélectionné sur la base des notes, des bulletins de notes de mathématiques et de physique, de première et de terminale, les candidats. Nous leur avons fait passer un test de mathématiques, on leur fait passer un test d'anglais, on leur fait passer un entretien. Et au final, à la rentrée en septembre 2025, nous avons intégré 27 élèves dans la CPS1. Alors, vous faites des tests d'anglais, c'est important l'anglais à ce niveau-là? Absolument. Et c'est là, vraiment, ce sont ces petites choses qui font la différence. Ce n'est plus seulement un problème de maths et de physique. On se rend compte aujourd'hui que, comme on l'a dit dans le reportage, que les petites matières vous permettent de faire la différence. Et l'anglais est non seulement l'une de ces petites matières, mais l'enseignement supérieur aujourd'hui est dominé par l'anglais. Bien noté, ça me pousse vers vous. Alors, Modeste, do you speak English? Yes. Ok, on vient de voir tout de suite la prépa. Est-ce que ça vous aura intéressé, par exemple, d'intégrer la prépa de Blaise Pascal? Oui, effectivement, ça m'aurait beaucoup intéressé. Parce que, comme tous les élèves qui aiment beaucoup les sciences pures, comme les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, etc., c'est vraiment très important pour nous de s'initier à ce domaine de façon pure, avec la pratique et les équations approfondir les modèles utiles pour la société. Et donc, la formation quand on voit en prépa, la formation des prépa tels que Blaise Pascal, lui, c'est exigeant, mais c'est important
pour la future carrière de l'étudiant. Docteur Brahima Koné, vous êtes connu, hein, vous êtes une star dans le développement des jeunes, vous parlez de mathématiques, vous êtes en charge de la commission communication et relations publiques de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Vous avez encadré également Modeste. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a eu comme prix déjà? On va faire le point sur ce qu'il a déjà réussi. Il faut dire que Modeste a été recruté en classe de seconde pour la formation des Olympiades de mathématiques. Ouais. Entendez, championnat d'Afrique, championnat du monde de mathématiques. 4 niveaux sont concernés. Le niveau 6e, 5e qui constitue le niveau 1, le niveau 4e, 3e, le niveau 2, le niveau seconde, C et T qui constitue le niveau 3 et le niveau 3e, première terminale qui constitue le niveau 4. Alors, Modeste il a été le lauréat de cette année 2025 du niveau 4, mais en étant en première C. Donc, il a battu des élèves de terminale C. Et pour la circonstance, cette année, il a eu beaucoup d'opportunités. Parce qu'on est allé au championnat d'Afrique de mathématiques, qu'on appelle l'Olympiade panafricaine de mathématiques au Botswana. Il a été le meilleur candidat ivoirien avec une médaille d'or. 3e sur l'échiquier africain et avoir la médaille d'or. En plus de ça, il est l'un des meilleurs du lycée d'excellence Alassane Ouattara. De Bassam. De Bassam. Donc, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire et je crois que ce n'est pas les derniers éléments que nous sommes en train d'avoir parce que l'année prochaine, en 2026, nous aurons le championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire et nous comptons sur eux comme on l'a compté sur la CAN de football pour qu'ils puissent nous ramener des coupes. Et je crois que c'est bon d'encourager et c'est comme ça qu'il a été recruté en seconde. Il avait 20 de moyenne. Il fallait cette présentation parce que nous, on ne savait pas trop à qui on avait affaire. Hein. On sait qu'on a un champion, mais là, on est en train de nous montrer que c'est un A de l'avenir, pour utiliser une expression d'un de mes enseignants. Alors, comment ils sont encadrés finalement? Comment est-ce qu'on les pousse à se dépasser comme ça pour atteindre des niveaux au niveau africain? Oui, mais comme il le dit, il y a beaucoup de sacrifices. La Société mathématique a eu autorisation de préparer les candidats ivoiriens. Donc, tous les chercheurs sont autour de ce joyau-là pour qu'on puisse avoir les meilleurs. Parce qu'en mathématiques, ce n'est pas seulement arithmétique, il y a la combinatoire, comme il le disait, les équations fonctionnelles, il y a toutes sortes de principes. Donc, chaque principe représente une discipline pour nous en mathématiques. Donc, on fait un entraînement parce que le niveau ivoirien n'est pas forcément le niveau international. Donc, il y a des notions supérieures qu'on introduit, mais savoir avoir la méthode pour transmettre. On a la Société mathématique, Christian Fassignou. Est-ce que vous avez des formes de passerelles, des façons de vous adresser à la Société mathématique pour repérer des talents? Cette passerelle n'existe pas, mais il faut un travail en amont que nous utilisons en aval en recrutant les meilleurs élèves sur la Côte d'Ivoire. À quel moment on rentre en prépa? Donc on rentre en prépa en général après son baccalauréat. Et donc on a 2 années, Maths Sup, Maths P, pour se préparer, comme le nom l'indique, à intégrer une école d'ingénieur. Au niveau de la prépa du lycée Blaise Pascal, nous sommes une prépa intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève qui vient chez nous et qui garde une moyenne satisfaisante durant les 2 années rentre directement sur dossier dans une école d'ingénieur du groupe INP Grenoble. Donc il a accès à 32 écoles sans avoir à passer un concours. Les meilleurs de ces élèves-là, on les prépare séparément, et on l'a vu un peu dans votre reportage, eux, pour passer des concours. Donc, pour entrer à Polytechnique, c'est pas sur dossier. C'est on passe un concours international, et si on le réussit, on rentre à Polytechnique. Alors, dans votre modèle, on a quand même à peu près 50% de boursiers. Ça veut dire c'est des jeunes qui sont brillants. Les parents n'ont pas forcément les moyens d'assurer le coût de la scolarité, et ils sont pris en charge. Mais expliquez-nous en général le mode de financement. Effectivement, et c'est l'une des fiertés, c'est que l'initiative de la classe prépa est d'abord une initiative solidaire et de responsabilité civique. À peu près 15 élèves sur 27 par promotion sont aidés financièrement par Blaise Pascal, par l'association, à payer la scolarité. Donc ça varie suivant les moyens des parents parce que la gratuité totale n'est jamais bonne, donc je dirais qu'on subventionne entre 20 et 90% du coût des études. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait en utilisant des sponsors, donc des entreprises de la place
On a le cas aussi d'avoir une aide du gouvernement parce que certains de ces élèves brillants ont l'aide présidentielle, donc ça permet aussi de subventionner une partie de ces élèves. Et la grande majorité, le reste, est supporté directement par l'association gestionnaire. Comment? En prenant les surplus que nous générons des classes primaires, du collège et du lycée, et en utilisant ces surplus pour combler le déficit qu'on a au niveau de la classe prépa. Donc c'est donc un projet solidaire où chacun des élèves de l'établissement contribue à peu près 65 000 CFA par an pour sponsoriser la classe prépa et les élèves qui en ont besoin. Brahima Koné, lorsqu'on vient de milieux plus modestes, est-ce que c'est plus difficile, selon vous, avec vous qui êtes dans l'enseignement, d'atteindre des niveaux de performance élevés? Est-ce que ceux qui ont peut-être la possibilité d'avoir accès à des livres, à de la littérature, à un meilleur encadrement, est-ce qu'ils ont plus de chances d'atteindre un meilleur niveau de performance scolaire, en général? Je crois que c'est assez important. Il faut avoir quand même de la documentation, il faut avoir des informations, et l'information fait la différence. Mais il faut reconnaître qu'il y a certains qui sont doués naturellement. Moi, dans notre circuit, on a eu à connaître certaines personnes qui n'avaient pratiquement pas d'autres documents que le document de cours normal, mais qui, dans la puissance de réflexion, surpassaient beaucoup de choses. Pour la petite histoire, certains disaient même qu'eux, ils dormaient, et lorsqu'ils cherchaient l'exercice qu'ils ne trouvaient pas, partaient le réveiller, et ils reviennent retrouver l'exercice, et ils les dévendent complètement. Wow. Donc, il y a cette possibilité-là, mais il en demeure moins que lorsque les conditions sont créées, généralement, on donne le meilleur de soi-même. Donc, c'est toujours bon d'avoir des encadrements, comme ce qui se fait à Blaise Pascal, pour qu'on puisse donner le meilleur de tous les enfants qu'on a pu recruter. On a vu tout à l'heure dans le reportage des élèves qui disent que d'abord, ce n'est pas la même mathématique qu'ils avaient en terminale qu'ils ont en prépa, c'est un autre niveau. On dit que si tu n'es pas concentré 1 minute, 2 minutes, tu ne vas pas savoir quel théorème le professeur a utilisé et donc ça va te prendre du temps pour te rattraper. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce prix-là que vous payez? Bon, dans le cadre dans lequel je vis, avec les Olympiades de mathématiques d'un côté et l'école de l'autre côté, étant donné que l'école, c'est plutôt, on va dire, basique, en ce qui concerne les mathématiques, on n'a pas à... Vous avez entendu, hein? C'est basique pour lui. Ok, on y va. On n'a pas à fournir autant d'efforts que les élèves en prépa de Blaise Pascal. On doit connaître les formules, faire des exercices dans certains documents et après faire des révisions pour les devoirs, etc. Mais en ce qui concerne les Olympiades, c'est totalement différent. Parce que comme il a dit, il faut beaucoup se documenter. Et très souvent, la documentation en français, elle n'est pas aussi qualitative que celle en anglais. Donc, on aura besoin d'aller chercher des documents en anglais. Il faut avoir une bonne base en anglais. Et en plus de ça, il faut avoir le courage de pouvoir comprendre ce qu'il y a dans ces documents. Alors, comment est-ce qu'on prépare des jeunes qui sont appelés à avoir un très haut niveau de concentration à ne pas craquer? Est-ce qu'il y a un accompagnement de ce type? Oh, mais je crois que les modèles sont là. Généralement, dans le comité d'encadrement, on fait tout pour que ce soit des personnes d'abord passionnées de la chose, qui soient capables de rendre accessible la chose assez facilement. Parce que si, par exemple, tu dois faire un cours de terminale à des élèves de 4e, il faut avoir le langage courtois pour ramener cette chose qui semble être compliquée à quelque chose de vraiment simple. Alors, Christian Fassino, vous n'avez pas d'objectif de rentabilité? Est-ce que finalement aussi, on ne recherche pas derrière aussi un certain positionnement, aussi une reconnaissance nationale comme internationale? Notre meilleure reconnaissance, c'est les élèves qu'on voit. 10 ans après, lorsque vous avez des élèves, des anciens élèves qui travaillent à Morgan Stanley, à Amazon, à Spotify, pour moi, c'est ça notre reconnaissance. On se dit qu'ils acquièrent du talent et on espère qu'ils ramèneront ce talent-là en Côte d'Ivoire. On vient de le voir, l'excellence académique peut ouvrir de magnifiques portes, notamment dans le domaine des sciences, mais on peut aussi se démarquer bien avant d'entrer ou d'intégrer une classe préparatoire ou même sans diplôme. Tout est question de travail et de passion, comme va vous le prouver ce double portrait, une jeune fille prodige des mots et un jeune homme magicien du métal, Fabiola et Maury. Le génie en marche. Ce reportage est signé Yannick Ifumi, Gislain Mendonça et Evra Daté.
C'est l'histoire de deux jeunes Ivoiriens au talent hors du commun. Fabiola, la prodige des mots, et Maury, le magicien du métal. Elle aligne les lettres, il assemble les pièces. Deux univers que tout semble opposés, sauf l'ingéniosité. Deux destins animés par une même passion, celle de créer, d'imaginer et d'inventer. Écrouleron. Qui est-ce qui a trouvé le mot écrouleron? On applaudit Fabiola, on applaudit Zalika. En plein entraînement, Fabiola, 15 ans, en classe de première C au lycée classique d'Abidjan, et Zalika, 17 ans, en deuxième année au lycée professionnel des métiers du bâtiment, sont au coude à coude. Le but du jeu, former des mots avec des lettres tirées au hasard. Nous venons de faire 3 parties. Le premier mot était roulé, le deuxième mot était masque, et puis le troisième mot était écrouleron. Et puis maintenant, nous apprêtons à jouer la 4e partie. Lors de ces parties, les joueuses disposent de 3 minutes pour rechercher, trouver et transcrire leurs solutions sur un bulletin. L'occasion aussi de découvrir le sens de certains mots grâce à leur formateur. Dites-moi quelque chose, une flambée, oui? Une flambée, c'est une augmentation. Tape 2. Fabiola me joue face en 2F. 2F. Donc le F tombe ici. 12, 13, 16, 17. 17 points pour Fabiola. Et 18 pour Zalika, qui prend le dessus. On essaie en fait de se battre pour le trophée, mais à chaque fois, elle prend, je prends, elle prend, je prends. C'est une sorte de compétition qui nous pousse en fait à étudier, à chercher des mots pour pouvoir venir jouer et gagner. Pour la 5e et dernière partie, les filles tenteront d'atteindre le top. Le top, c'est le mot qui rapporte le maximum de points au Scrabble Duplicates. Le mot qui rapportait le plus de points, P, S, un pseudo. Pour les 5 coups joués, le top faisait 139 points. Dans cette manche, le top s'élève à 139 points. Aucun joueur n'a réussi à l'atteindre, mais Fabiola s'en est approché de très près. Donc Fabiola est à 91% de réussite. Tous ceux qui auront au moins 90% font partie des meilleurs joueurs. C'est ceux-là qu'on recrute pour représenter la Côte d'Ivoire sur les compétitions internationales. La prochaine compétition internationale se déroulera en Tunisie, précisément dans la ville de Tunis en juillet 2026. Fabiola s'y prépare chaque semaine. Samedi matin, quand je me réveille, je finis de faire les travaux ménagers et puis j'étudie. Et puis quand je finis à 14h, je viens jouer. Fabiola affine son talent au sein de ce club de Scrabble, initié par l'ONG Scrabbleurs sans frontières. Cette organisation aide les enfants à mieux apprendre à l'école et à développer leurs capacités grâce au jeu de Scrabble. Elle encadre une 50aine de jeunes venus de plusieurs quartiers d'Abidjan. Et c'est ici, dans la commune d'Atekoubé, que les parents de Fabiola ont vu naître une championne. Bonjour. Aujourd'hui, être championne, c'est une fierté pour moi parce que j'inspire les autres enfants. J'inspire aussi les jeunes filles à s'adonner à des activités extrascolaires au lieu de perdre leur temps. Et puis mes parents sont aussi fiers de moi et cela me procure une grande joie. C'est en classe de CE1 que Fabiola fait ses premiers pas au jeu de Scrabble. Elle remporte son tout premier trophée en 2021 lors de la première édition des Olympiades d'Atekoubé. Et depuis, la jeune championne enchaîne les victoires. Simultané mondial des jeunes 2023 et 2024, partie mondiale d'automne et de printemps, jusqu'à son sacre de meilleure jeune scrabbleuse de Côte d'Ivoire le 30 août 2025. Le dernier trophée que j'ai remporté, c'est ce trophée-là. C'était lors de notre dernière fête. J'ai été élue meilleure jeune scrabbleur 2025. Et notre championne ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, je suis prête à aller au bout. Je vais être la championne du monde, la prochaine championne du monde de Scrabble. De quoi augmenter le palmarès de la Côte d'Ivoire, déjà 3 fois championne du monde de Scrabble francophone en 2023, 2024 et 2025. Fabiola nourrit également de grandes ambitions pour les autres enfants de son âge. À l'avenir,
je voudrais créer un club de Scrabble où je vais aussi apprendre à d'autres enfants à jouer à ce jeu parce que ce jeu n'est pas beaucoup connu dans nos pays. En plus d'être amusant, le jeu permet aussi aux enfants d'apprendre à développer leur quotient intellectuel. Ce désir d'initier d'autres enfants au Scrabble ne doit rien au hasard. Le Scrabble a une répercussion positive sur son rendement scolaire, notamment en littérature et en mathématiques. Depuis la classe de 6e, Fabiola maintient une moyenne générale remarquable de 17 sur 20 avec des résultats constants. 15 sur 20 en français et 17 sur 20 en mathématiques. Une performance grâce à laquelle elle a fini par s'imposer, même à la maison, face à celui qui lui a tout appris, son papa. Au tout début, dans les années 2017-2018, je la gagnais. Mais au fur et à mesure que les années passent, elle essaie de me concurrencer. Aujourd'hui, elle me gagne. Ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. Voilà, elle me gagne. Par contre, sa maman, bon, elle ne fait pas le poids. Allez Fabiola, il faut sauver maman. Non, on n'a pas mis la définition, mais c'est juste. C'est le dictionnaire Scrabble. C'est le dictionnaire Scrabble. C'est que des mots difficiles, tu vois. Mal, bon. On met la définition des mots difficiles, mais ici il y a tous les mots qui sont admis au jeu de Scrabble. Donc le mot mal est ici, donc le mot mal existe. Comme c'est le dictionnaire du Scrabble qui a parlé, il ne veut pas discuter. Fin de la partie, sur un score de 300 pour Fabiola et sa maman, contre 206 pour son papa. J'ai failli vous s'en pointer. Pendant que Fabiola manie les lettres pour créer des mots, un autre jeune, à Williamsville, manie le fer pour créer des machines. Je suis en train de faire une machine pour aiguiser les lames de l'imprimerie. Lui, c'est Morilois. Âgé d'à peine 20 ans, il s'est fait un nom dans son entourage, celui d'un garçon capable de fabriquer ou de réparer presque tout. Là, on place les moteurs. Et puis, il y a des bobines en place là. Ça, c'est un réglage. Voici. Là, les lames, c'est posé comme ça. Ça dépend de limite de lame, tu vois un peu, non? Donc, si le moteur est là, que la lame n'est pas trop proche, c'est là qu'il lève. Et que ça puisse s'approcher sur le moteur. Une machine pour aiguiser les lames d'une imprimerie. Une idée de Maury pour aider l'un de ses clients à produire plus efficacement des livres, des cahiers et des rames de papier. Quand je suis allé dans les magasins et vu de la manière de travailler, c'était un peu compliqué. Il dit qu'il allait trouver une solution pour qu'il puisse travailler ça facilement. Maury a arrêté l'école très jeune, en CE2, et n'a suivi aucune formation. Curieux et autodidacte, il s'impose pourtant une démarche de création d'une grande rigueur. Le dessin, c'est la base. C'est souvent dans la cour près du garage que lui viennent ses inspirations. Lorsqu'une idée surgit, il la trace d'abord sur papier ou sur un tableau afin de mieux la visualiser. Ça, c'est un plan de vélo. Pour les enfants, ils sont en train de fabriquer. Là, c'est pour lui qui va conduire. Et là, c'est une place pour ses amis. Les dimensions, les angles, les points de soudure, tout est pensé et calculé. Là, on peut gagner un tube rectangle, au moins de 3 mm, ça c'est lourd. Et là, on peut avoir les tuyaux de 2 à 3 mm aussi, c'est bon, ça peut tenir. Maintenant, le vrai support qui vient là, on peut prendre au moins un tuyau rond 40 ou soit 35 de 3 mm, ça peut aller. Une semaine de travail suffira à réaliser ce vélo pour un coût d'une production de 25 000 francs CFA. Notre jeune ingénieur en herbe le commercialisera à 50 000 francs CFA à un client qui le lui a commandé. Sa passion pour le dessin commence dans son enfance, bien avant qu'il n'abandonne l'école en classe de CE2. Quand je vais à l'école, je n'étais pas trop concentré en classe. En fait. Le dessin était trop fort dedans, dessin mathématique donc. Moi et puis mon maître, on ne s'attendait pas trop beaucoup. Parce qu'il vient à l'école comme il veut et il n'aimait pas ça. Donc à chaque fois de me frapper en classe, ça fait grave. Et laisser quoi. J'ai commencé à vendre dans le magasin de ma vie. Mais dans le magasin, quand il vient, il m'avait jamais il paye les trucs, on dit gâté. Il paye beaucoup, il vient m'asseoir, il démonte tout. Il commence à fabriquer et puis il m'a vendre. C'est dans ça qu'il gagnait de l'argent un peu. De l'école,
il garde la rigueur. De la rue, il apprend la débrouillardise. Les ferrailles qu'on jette, lui, les transforme en trésors. Retour au garage. Parmi ces projets déjà réalisés, figure ce robot. Étonnant, il s'agit d'un caméraman qu'il est possible de mettre en mouvement grâce à un mécanisme électronique. La conception de cette machine a demandé à Maury près de 2 mois d'efforts et un budget d'environ 350 000 francs CFA. Cette somme a été investie dans l'achat de fer plat, de béton, de bobines, de pièces de moto, de mastic et de quelques chiffons. Au final, il estime que son invention pourrait se vendre entre 700 000 et 800 000 francs CFA à des réceptifs hôteliers ou des restaurants comme œuvres d'art ou de décoration. Non, il y a une voiture qui va venir pour qu'on installe une plaque de protection là. Viens voir. Quand il ne crée pas ses inventions, il occupe un poste de garagiste où il répare des voitures sous la supervision de Suleiman Tunkara. Son inventivité lui permet d'être hyper performant. Un garagiste pas comme les autres, qui arrive à solutionner les problèmes très rapidement. Là, on a besoin d'une tôle de 5 mm, 5 mm. et 1 mètre carré. Ouais. Ça peut faire le travail. Ah d'accord. Ok. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est son intelligence. Parce qu'il n'y a pas de problème technique que tu vas lui montrer qu'il ne va pas trouver la solution. Que ce soit la mécanique, que ce soit au niveau de la soudure, que ce soit au niveau de la fabrication d'un objet. Bon, il y a des entreprises même qui viennent avec des pièces rares ici. On lui donne, il fabrique. Surtout les machines de l'imprimerie, là. Il fabrique beaucoup ici pour des gens. Dépourvu de moyens, mais animé d'une créativité inépuisable, Maury poursuit sa route avec détermination. Son ambition, transformer le métal en promesse d'avenir. Retour dans Made in Africa sur le plateau en tout cas, et nous parlons des génies. Nous a rejoint sur le plateau Yacouba Diarrassouba, il est vice-président de l'ONG Scrabblers sans frontières. Bienvenue, on est heureux de vous accueillir. Bien, tout le plaisir aussi également pour moi d'être sur ce plateau. Alors on va en savoir davantage. Tout à l'heure Fabiola nous disait que le Scrabble ce n'est pas très connu, ça n'a pas encore intégré toutes les couches. Alors dites-nous, quand on veut encadrer des jeunes comme ça au Scrabble, comment ça se passe? Bien, dans un premier temps, il faut dire que les enfants, il faut d'abord aimer le Scrabble, il faut d'abord aimer le jeu. Et les enfants, nous allons à leur rencontre. Et lorsqu'on se prépare, d'abord on joue, pas pour des compétitions. Et d'abord, c'est une passion. Et puis, faire comprendre aux enfants que dans la vie, tout est mathématique. Vous êtes maintenant en terminale, donc vous avez fini votre première. Oui. Voilà. Est-ce que vous jouez au Scrabble? Rarement. Rarement. Dans mon ancienne école, avant d'arriver au lycée d'excellence, il y avait un club dans lequel on jouait souvent au Scrabble. J'ai essayé de garder cette habitude, mais je n'ai pas réussi. Brahima Koné, concrètement, permettez-nous de mieux comprendre la dimension mathématique du Scrabble. Comment est-ce que ça contribue à renforcer la capacité peut-être d'analyse ou de concentration des jeunes qui pratiquent ce jeu? On dit qu'un bon scientifique, il est bon littéraire. C'est-à-dire les dispositions qu'on prend pour former les mots. Et même, je crois que dans la série des dénombrements et la combinatoire, il y a les lettres et en même temps les chiffres. Donc, quelqu'un qui est habile dans le domaine des lettres, généralement, doit être capable de pouvoir reconvertir pour se remettre dans les trucs mathématiques. Si je peux ajouter quelque chose, ce que j'aime particulièrement dans le jeu de Scrabble, c'est qu'on doit réfléchir à comment disposer certains mots. C'est vrai, il faut penser aux mots qu'on va placer sur le plateau de jeu et sur les différentes cases en fonction des lettres qu'on a. Mais il faut aussi penser à quel mot va nous rapporter le maximum de points en un certain temps. Donc il y a des calculs. Oui, il y a des calculs. Et ça en particulier, c'est un peu une branche des mathématiques qu'on appelle la combinatoire. C'est-à-dire un domaine où on va chercher à savoir comment placer certains objets ou comment positionner certains objets dans certaines configurations ou bien avec certaines conditions. Et c'est un peu le principe du Scrabble. Ouais. C'est assez sensationnel ce qu'on voit là. Alors j'ai une question pour vous. Vous voulez apporter un élément de Oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'il a dit. D'abord, il faut comprendre que le jeu, il y a deux types de jeux.
il y a le classique et puis il y a le duplicate. Le classique, c'est ce que vous faites à la maison à 4, maximum 4 personnes. Or, avec le duplicate, il n'y a pas de limite. Et là, il y a un temps qui est donné à chaque enfant pour trouver le mot, l'écrire, quantifier et puis l'écrire en 3 minutes. Concrètement, il y a une véritable passion en Côte d'Ivoire. On a des champions à l'international. Oui. Alors, faites-nous un peu le point de ce que nous avons gagné ces dernières années. Si vous prenez la Fédération Ivoirienne de Scrabble, vous verrez par exemple que depuis 2008, on gagne. Depuis 2008, le premier champion ivoirien s'appelle Poka Élysée. En 2016, Habib Alabi a été champion du monde aussi également du jeu de Scrabble à Agadir. Et en 2023, il y a Sakanoko qui a été aussi champion du monde. Mais il faut dire en plus que ça fait 3 années successivement au niveau de la fédération que la Côte d'Ivoire est champion du monde des nations. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont en championnat du monde et que les différents pays s'affrontent, la Côte d'Ivoire sort toujours vainqueur. Brahima Koné, on a vu dans ce reportage un autre jeune, Maury, qui lui a arrêté ses études autour de la classe de CE2 et qui fait des choses extraordinaires. Alors, quand j'ai suivi le reportage, moi aussi, j'ai été surpris par le commentaire que fait son patron. Il dit qu'il peut tout faire. Comment on fait pour encadrer également ce genre de profil? Je crois que c'est assez délicat, mais c'est bon. Parce que ça existe. Ça existe, il faut qu'on prenne ça en charge. Voilà. En fait, c'est plutôt les capacités intérieures de chaque enfant qu'on n'arrive pas à mettre en exergue. Comme vous avez vu, il a arrêté l'école au CE2 parce qu'il était un peu embêté chaque fois qu'on le reprenait sur un certain nombre de choses. Donc on n'a pas pu quantifier le potentiel qu'il avait et l'orienter dans ce qu'il devait faire. Mais il s'est retrouvé lui seul. Et vous voyez que même pour fabriquer les vélos qu'il était en train de faire, il y avait des angles. Ouais. Il n'a pas fait de coups d'angle. Ça veut dire qu'il y a un système un peu inné qui est à l'intérieur qui lui permet de voir la conception en dessin industriel. Il n'a pas fait de dessin industriel, mais vous avez vu qu'il a pu reproduire la chose. Donc ça veut dire que c'était en son intérieur, mais ça n'a pas été exploité. Alors quand on a des profils comme ça, dans des économies comme les nôtres, comment est-ce qu'on recycle ce genre de talent pour leur permettre d'apporter une contribution? Parce que, mine de rien, il est déjà utile pour des industries, avec le niveau qu'il a. Comment est-ce que vous pensez au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur qu'on aurait dû... Moi, ça n'appartient plus à l'éducation nationale. Oui, on est d'accord. C'est général. Ouais. Mais l'enseignement technique et professionnel a déjà trouvé le plan pour redresser tous ces éléments-là. Il y a l'école de la deuxième chance avec le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, qui permet de récupérer toutes ces personnes qui sont dans les différents garages, qui peuvent revenir se faire un diplôme ou bien une qualification avec un diplôme à l'appui. Donc ça, par exemple, je crois que c'est un jeune à orienter pour la soudure, un jeune à orienter pour la mécanique pure, et puis lui donner les notions qu'il n'avait pas à l'école pour qu'il puisse se remettre au point. À ce moment, il va avec la confiance et les moyens financiers qui suivent. Et je crois que si on fait ça, nos pays seront développés assez rapidement. Et il faut qu'on gère nos génies, parce qu'on a 2 types de génies. On a ceux qui réussissent dans les études, on a d'autres qui sont là, qui peuvent parfois être les futurs inventeurs dans notre pays. Vous destinez à quoi, vous, Modeste? J'aime beaucoup les mathématiques, aussi l'informatique, parce que c'est un domaine qui est très proche des mathématiques. Et donc, j'aimerais faire de la recherche en intelligence artificielle ou en cryptologie après mon bac. M'orienter dans ces filières-là, parce que ce sont des domaines qui sont vraiment en expansion actuellement. Je pense que tout le monde sait à peu près c'est quoi l'intelligence artificielle. Ouais, avec ChatGPT, Gemini, oui, DeepSeek, mais cryptologie, etc. Nous, on pense à crypto-monnaie. C'est pas ça. Cryptologie, oui, c'est un peu dans ce sens-là, mais cryptologie, il faut surtout penser à sécurité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va sécuriser des données? Comment est-ce qu'on va organiser des programmes informatiques ou créer des algorithmes mathématiques et des modèles mathématiques pour sécuriser la transmission de données d'un ordinateur à un autre, ou pour sécuriser de l'argent qui est stocké dans une banque avec un mot de passe ou différents modèles, différents moyens de protection. On va conclure peut-être avec vous, avec cette question. Est-ce que c'est important aujourd'hui, les mathématiques et les sciences pour le développement de notre continent? Je crois qu'on va revenir encore au premier président de la Côte d'Ivoire, qui disait que l'avenir appartient à la science et à la technologie.
On ne peut pas se développer si on n'a pas agi sur les leviers de la technologie, de la science et surtout des mathématiques. Parce que, comme je le dis souvent, mathématiques, c'est la thématique des êtres humains. C'est-à-dire pouvoir s'utiliser soi-même pour s'exprimer dans tous les domaines qui existent. C'est le raisonnement logique qui sous-tend ce que tu fais. Donc, un chanteur fait des mathématiques. Donc, la Côte d'Ivoire regorge, l'Afrique regorge de grands talents. Il faut pouvoir, normalement, donner la possibilité, l'encadrement qu'il faut pour qu'on puisse réussir. Merci pour tout, ça sera le mot de la fin. Yacouba Dirasouba, merci à vous. Brahima Koné, Modeste, merci d'avoir accepté de faire le déplacement et vous n'êtes pas venu seul. On fait également un clin d'œil à maman qui vous a accompagné. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa sur les génies que nous avons en Afrique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1.